Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. C'est une mémoire de Prabhupada, de mes rencontres avec Prabhupada, de mes expériences avec Srila Prabhupada. La première fois que j'avais vu Prabhupada, c'était en 1967 à Montréal, à l'Expo mondiale, l'Expo 67. J'avais 14 ans ou 15 ans, puis j'étais venu avec mes parents pour visiter l'Expo. Puis lorsqu'on était venu, le pavillon indien, il y avait un pavillon du pays des Indes, il y avait des chants qui se passaient. On est venu proche, puis Prabhupada était là, avec des disciples, puis il chantait. Puis il y avait un kirtan, on était fascinés avec ça, c'était très attractif. Puis après le kirtan, Prabhupada avait donné une explication du Maha Mantra en anglais. Je comprenais un petit peu, parce que mon anglais dans ce temps-là c'était un petit peu faible. Puis après ça, Prabhupada avait distribué un petit peu de prasadam aux personnes. Puis après ça, il a recommencé à faire ça encore. C'était des segments de 10-15 minutes comme ça. Puis après ça, je n'avais pas vu Prabhupada pour quelque temps. J'avais retourné à Québec, dans la ville de Québec. Puis j'avais pris il y avait une publication du journal Le Soleil. Il avait fait, la fin de semaine, c'est une belle explication de Prabhupada à Montréal. Alors j'avais dit, c'est lui qu'on avait vu. J'avais pris l'image de Prabhupada, c'est une grosse image en couleur avec les dévots. Puis j'avais mis ça sur le mur, puis il y avait une image, à ce temps-là, je faisais un peu de yoga, puis il y avait une image de Mahatma Gandhi, puis j'avais aussi une image du Seigneur Chaitanya, je ne savais rien qu'est-ce que c'était. Je pensais qu'il y avait des cheveux longs, puis il y avait un beau dhoti, c'est très cool, c'est beau. Je pensais que c'était hippie, je ne savais pas. J'avais le Seigneur Chaitanya, Mahatma Gandhi, Prabhupada, une picture de Brahma, Vishnu, Shiva sur le mur, puis une picture des poses de yoga. Puis j'offrais de l'encens de temps en temps, puis je ne savais rien. Je pensais que ils sont bons, ils sont cool. Puis 2 ans après, à Québec, il y avait un hippie qui était venu. Il était venu près du château Frontenac, puis il y avait 50-60 personnes en tour de lui, puis il chantait Hare Krishna. J'ai dit, c'est lui, c'est le même chant que j'avais dû à Montréal. Puis après ça, j'ai été lui parler, j'ai dit, comment tu connais ça, ce chant-là? Il a dit, on connaît le Swamiji à Montréal, j'ai rencontré le Swamiji. Parce que Prabhupada, avant 1969, il s'appelait seulement Swamiji. On ne l'appelait pas Prabhupada. Le nom Prabhupada, ça a commencé plus tard, en 69. Au début de 69, j'avais rencontré ce hippie-là. Il avait des grands cheveux et une grande tunique comme Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Puis lui, il chantait dans le parc. J'avais parlé, puis lui, il m'a dit, il m'avait demandé, as-tu rencontré Prabhupada? Je dis, ouais, une fois, je l'avais vu, mais je ne l'avais pas vu après. Puis lui, il avait rencontré Prabhupada une fois. Puis Prabhupada, il avait dit, c'est bien, tu chantes Hare Krishna, chaque place que tu vas, puis chaque personne que tu rencontres, tu essaies d'expliquer le Bhagavad Gita, tu essaies de donner un petit peu de prasadam, c'est tout. C'est tout ce qu'il allait, il faisait ça. Il rencontrait des épices, il y avait un kirtan, il lisait un petit peu du Bhagavad Gita, puis il distribuait des petites pommes qu'il coupait, puis il offrait ça au Bhagavad Gita à l'image de Krishna. Puis il y avait 40-50 personnes comme ça, puis après ça, j'avais parlé, puis il m'avait demandé, as-tu des billes? Quelle bille, c'est quoi ça? C'est du japa, tu sais pas le japa. Puis il avait montré comme chanter sur le japa, puis il m'avait donné des japas pour montrer comment faire des tours. Puis après ça, lui, il s'est en allé, puis il m'a dit, tu devrais essayer d'aller à Montréal, le Swamiji, là. Je te dis que c'est là, lui, il est très savant, il connaît tout le Bhagavad Gita comme ça. Je dis, oui, vraiment, ok. Parce que moi, j'ai été intéressé des affaires de yoga, puis des affaires des Indes. Puis j'étais allé à Montréal en 69, au début de l'été, puis j'étais resté au Carré Saint-Louis, près d'ici. Puis je venais au temple, sur le temple de l'Avenue du Parc.
Puis je suis arrivé, j'ai demandé, où est-ce que Swamiji? Ils ont dit, oh, Swamiji n'est pas ici. Swamiji est parti à New York, il était ici, puis il est parti, il n'est plus ici. J'ai dit, OK. Puis après ça, le prochain jour, j'ai dit, moi, je vais avoir un dhoti. Ils ont dit, tu ne peux pas avoir un dhoti, c'est seulement pour les dévots. Je dis, ouais, je vais venir un dévot, je vais avoir un dhoti. J'ai dit, quoi? Ouais, je vais venir un dévot. Puis j'ai lu le Bhagavad Gita, puis j'ai chanté, puis j'avais les billes de Japa, puis je voulais chanter ça. Mais après ça, j'avais commencé à étudier le Bhagavad Gita sérieusement, puis pour être capable d'être initié. Puis au début du mois d'août, à 1969, il m'a amené à New York pour me faire initier. Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de dévots canadiens-français. Il y avait un dévot qui parlait français. Son nom, c'était Dayal Nitai. Mais Dayal Nitai, il voulait devenir un chrétien. Il était un dévot qui a été initié, mais il voulait retourner vers un chrétien. Puis les dévots à Montréal, il y avait Shripati, Bharadwaj, Ishan et d'autres dévots. Ils m'ont dit, on a besoin de quelqu'un qui est capable d'expliquer la conscience de Krishna en français. Si tu viens, on peut t'aider, on va t'expliquer. J'ai dit, oui, je vais venir, je vais rencontrer. Sur le prochain jour, je suis venu au temple, j'ai coupé les cheveux, j'ai joint, ils m'ont donné un dhoti, puis c'était bon. Puis il a dit, c'est le même, j'ai dit, c'est le même cloth. Vêtement. C'est le même vêtement que celui que j'avais sur le mur avec les longs cheveux, là. Puis je regardais, c'est lui que j'ai dans le mur. Ils ont dit, qu'est-ce que tu parles, là? Non, dans ma chambre, là, j'ai une image de lui, c'est qui, ça? Ça, c'est le Seigneur Chaitanya. Shripati m'avait expliqué, c'est le Seigneur Chaitanya. Prabhupada nous a expliqué, lui, c'est la suprême personnalité de Krishna qui est incarné 50 ans avant. Je dis, wow, c'est beau. Puis après ça, j'ai étudié, puis... Mais de toute façon, en 69, j'ai rencontré Prabhupada la première fois au mois d'août, puis j'ai été initié, puis Prabhupada m'avait donné le nom Yashodanandana. Puis après ça, j'avais tourné à Montréal. Mais dans ce temps-là, on allait au Sankirtan chaque jour, sur la rue Sainte-Catherine. On n'allait pas dans le métro. On allait sur la rue Sainte-Catherine, 6 à 7 heures par jour. Puis 3-4 fois, 3-4 heures du matin, 3-4 heures d'après-midi. On chantait. Prabhupada avait donné l'instruction que le Sankirtan, c'était très simple. Qu'est-ce qu'on faisait? On venait assembler 3-4 dévots, 4-5 dévots. On chantait. Puis après arrêter le chant, Prabhupada avait donné l'instruction d'expliquer la nature, la significance du Mahamantra, du chant de Hare Krishna. Puis après ça, on passait des cartes pour inviter toutes les personnes au temple pour le festin du dimanche, puis les classes de Bhagavad Gita. Puis on passait des petits bâtons d'encens, puis on donnait des donations avec un conch. Un conch. Puis après ça, on arrêtait pour quelque temps, puis après ça, on continuait encore. Puis de temps en temps, on allait marcher sur la rue Sainte-Catherine. On faisait ça. Même en hiver, on faisait ça aussi. Puis en hiver, on allait... Il y avait un petit Simpson, un magasin Simpson, puis on essayait de... Il y avait c'est comme un plan... Un toit. De temps en temps, on chantait encore de ça. Puis au début de l'année 71, janvier-février, les dévots m'ont envoyé à Philadelphie. À Philadelphie pour rencontrer Rupanuga. Puis lorsque j'ai rencontré Rupanuga m'a dit ici, c'est pas trop une belle place pour toi. Tu serais mieux d'aller rencontrer Prabhupada. Parce que puis après ça, il m'avait expliqué que maintenant, on n'appelle pas Swamiji, juste Swamiji. Prabhupada nous a dit que le nom, pour appeler le maître spirituel, c'est Prabhupada. Ça veut dire le Prabhu, que tous les maîtres offrent leur respect. So, on appelle Prabhupada, Swamiji Prabhupada maintenant. Il m'a dit, tu devrais aller à San Francisco pour voir Prabhupada là-bas, au Rath Yatra. Ça va être bon pour toi, tu vois, là-bas. J'ai pris sur le pouce de Washington jusqu'à San Francisco. Il y avait des EAPs, un groupe d'EAPs qui m'a amené là-bas. J'ai arrivé là, la dernière jour du Rath Yatra, j'ai vu Prabhupada juste un petit peu. Puis il y avait toutes sortes de dévots là-bas. Puis j'ai rencontré Guru Kripa, Madhvisa et Gargamuni. Mais je parlais pas beaucoup d'anglais dans ce temps-là. Mon anglais, c'était très, très faible. Puis Gargamuni, il avait amené un traducteur, puis il n'était pas comprendre ce que je te disais, lui. Il m'a demandé d'où est-ce que tu viens, puis tu es arrivé, puis il disait, OK, tu veux venir avec moi, tu peux chanter à Hollywood Boulevard avec Vishnu John. Parce qu'il m'avait vu play Mridanga, puis OK. Le Prabhupada a dit que chaque jour, on doit faire le Sankirtan. J'ai dit, oui, on va faire ça. Puis la première fois, j'avais vu aussi Jayananda.
il y avait des dévots qui m'avaient dit, si tu es venu, tu dois aller voir Jayananda. Parce que Jayananda était un dévot qui était un des dévots principaux du temple à San Francisco. Et j'avais vu Jayananda, puis Jayananda m'avait parlé un peu, puis il voulait me garder à San Francisco, mais Gargamuni il a dit non, il va venir avec moi, on va l'amener pour chanter au boulevard Hollywood chaque jour là-bas. J'étais à Los Angeles, puis Prabhupada aussi est venu à Los Angeles. C'était auprès du mois de juin, juillet 1970 à Los Angeles. Puis dans ce temps-là, Vishnu John, un autre dévot, il était là. Puis dans ce temps-là, on allait au Sankirtan 6-16 heures par jour encore, au Hollywood Boulevard, puis aussi dans la basse ville de Los Angeles. Puis Prabhupada, chaque matin, il rencontrait les dévots. Il prenait une marche le matin. J'avais demandé à des dévots, pourquoi est-ce que Prabhupada prend une marche chaque matin? Il m'avait dit que Prabhupada, quelques années avant, il avait une crise de cœur. Puis le docteur il avait recommandé que chaque matin, il devait prendre une petite marche. C'est bon pour la santé. Pour 40 minutes, 45 minutes pour une heure. Puis Prabhupada, chaque matin, il y avait avec les dévots, le temple président, Corandar, Keshava et d'autres dévots. Il prenait une marche puis il revenait. Puis lorsque Prabhupada revenait chaque matin, tout près en avant du temple de Los Angeles, les dévots formaient deux lignes en avant, puis on rencontrait Prabhupada comme ça, puis tout le monde avait une fleur dans leurs mains. Puis Prabhupada, il y avait un panier, Prabhupada nous donnait une fleur, puis lui, on recevait une fleur, tout le monde. Tout le monde faisait ça, puis après ça, on faisait nos hommages à Prabhupada. C'était une très belle expérience avec Prabhupada au début. Puis après ça, Prabhupada avait donné une initiation de sannyas à 4 dévots, Brahmananda, Gargamuni, Subal et Vishnu John. Il a donné la deuxième initiation de sannyas dans l'ISKCON. Puis après ça, il y avait une autre sannyas, une cérémonie de sannyas à Madhudvisa. Madhudvisa, c'est un gros dévot qui était à San Francisco, qui avait organisé le Sankirtan à San Francisco. Puis Prabhupada avait amené Madhudvisa. Puis au début de la cérémonie, Madhudvisa était venu, puis il n'avait pas sa chemise, puis il avait oublié de mettre le tilak. C'est le moment que Prabhupada l'avait vu, il disait, attends un peu, pour commencer ça, va mettre le tilak. So, Madhudvisa est allé chercher le tilak, il a mis le tilak. Le tilak, c'est des marques qu'on en met sur le corps pour spiritualiser le corps. Puis après ça, il y avait la cérémonie de sannyas, puis après ça, il y avait un kirtan. C'est après le kirtan, Prabhupada est venu, il a descendu de son Vyasasana, son siège spirituel, puis il est venu tout près entre les dévots. Puis tous les dévots, ils ont fait une petite place. Puis il a montré aux dévots de faire le Swami Step. C'est une sorte de danse que Prabhupada aimait d'une façon puis de l'autre, régulièrement, puis ça continuait, puis ça, comme ça. Puis après quelques temps, mais pas dans ce temps-là, j'étais pas mal jeune, j'étais capable de sauter pas mal haut. Dans le kirtan, je sautais en haut. Puis Prabhupada, je regardais ça après quelques temps, il a commencé à sauter, puis à sauter, mais moi, j'étais pas mal jeune, j'avais environ 17 ans, 18 ans, puis j'étais capable de sauter 36 pouces, 40 pouces en haut. Puis après quelques temps, j'ai vu que Prabhupada était plus haut que moi, je pensais, après quelques temps, je pensais que c'était un pouvoir mystique ou quelque chose, parce que quelqu'un qui avait 73 ans, 74 ans, capable de sauter 40 pouces, c'est pas mal spécial. Après ça, lorsque j'avais vu, le Prabhupada avait traduit le nectar de la dévotion, je pensais que ça, j'ai compris, c'était une manifestation de la puissance du maître spirituel, la puissance mystique, comme ça. Je m'en souviens une autre fois, lorsqu'on était à Montréal, il m'avait demandé de les aider à laver le riz pour préparer le festin du dimanche. Puis Prabhupada avait donné des instructions aux dévots. Lorsque vous lavez le riz, vous le lavez 3 fois. Mais s'il y a des petites graines de riz qui vont tomber dans le cygne, vous devez les prendre. Vous ne devez pas les jeter. Puis moi, j'avais quelques petites graines, j'ai essayé de les jeter. Mais tu ne veux pas m'arrêter? Non, fais pas ça. Tu ne peux pas te faire ça. J'ai dit, pourquoi? C'est tombé, on va s'enlever de ça. Non. Prabhupada a dit, parce que tout le riz, ça appartient à Krishna. Il faut tout prendre chaque grain de riz et le mettre dedans et le laver encore. J'ai dit, c'est correct, c'est bon. Puis après, une autre fois, il y avait une autre histoire avec Bharadwaj. Bharadwaj, la première fois que j'avais vu le kirtan, Bharadwaj était le leader du kirtan, puis lui, il jouait l'harmonium. Puis il avait une voix comme un Gandharva. Lui, son kirtan, c'était inoubliable. Il disait le kirtan, tu pleurais. Prabhupada a même dit plusieurs fois que son kirtan était très très beau. Pas tout de suite.
Puis après le kirtan, j'avais parlé à lui et à sa femme. Et d'une façon ou d'une autre, j'avais regardé sa femme d'une façon qui n'était pas bonne. Et puis il m'avait dit une histoire que Prabhupada il avait dit, non, 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 lorsque tu regardes à n'importe quelle femme, tu dois penser que chaque femme, c'est comme ta mère. J'ai dit, c'est bon. Il dit, ça c'est l'enseignement de Prabhupada. Et si tu comprends ça, oui monsieur, je comprends ça, c'est très bon. C'est très bon. Une autre fois, il y avait un dévot ici à Montréal, il s'appelle Rudra. Rudra, je pense que c'était un dévot anglais. Il était allé à l'université McGill. Puis lui, Prabhupada était venu à Ottawa pour visiter une fois. Puis il m'avait donné une petite histoire que Prabhupada, une fois, il marchait à Ottawa. Et c'était le soir. Et le soleil se baissait. Et c'était une très, très belle scène. Et le dévot, il a dit, oh, regardez le soleil, Prabhupada, c'est très, très beau. Prabhupada, c'est, oh, ça c'est dangereux pour toi. S'il n'y avait aucune attraction matérielle, il veut rester ici. Et il dit, le dévot, il a dit, mais le soleil, Prabhupada, le soleil est très beau. On sait que le soleil est très beau. Vous devez que le soleil, c'est une manifestation de Krishna. C'est pas simplement pour toi, pour essayer de jouir ça. Une Rudra a expliqué que ça c'est Prabhupada. Tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il regardait, c'est comme qu'il pensait à Krishna. Une autre fois, j'avais un dévot qui s'appelait Raktak. Raktak avait dit qu'une fois, Prabhupada était à Boston. Puis il l'a amené de l'aéroport, juste dans la ville de Boston, mais il y a une place à Boston, il appelle la Combat Zone. La Combat Zone, c'est toutes les crazy, les prostituées, puis les têtes folles là-bas. Il y avait une place qui avertissait les danses nues des peuples de même. Et au propos de regarder ça, il demandait qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et les dévots expliquaient, Prabhupada disait, oh, Chintamani. Et les dévots, ils disaient, Chintamani, qu'est-ce que c'est ça, Prabhupada? Et Prabhupada l'avait expliqué l'histoire de Surdas. Surdas was un dévot qui avait une prostituée qui s'appelait Chintamani. Et la Chintamani était un dévot. Elle l'avait dit avant une fois, pourquoi tu es tellement attiré à mon corps, tu devrais attirer comme Krishna comme ça. Sur les dévots, et même que Prabhupada regardait une situation comme ça, il pensait à Krishna tout le temps. Tout le temps. Une autre fois à Los Angeles, en 1970, j'avais rencontré Jayananda. Et Jayananda, même dans ce temps-là, il était un dévot très populaire. Et Prabhupada, il avait donné à Jayananda une assiette avec des mangos. Et moi, de venir du Canada, j'avais jamais eu un mango. Les dévots m'avaient dit, oh, les mangos, c'est très spécial. Mais j'avais jamais vu ça, je ne sais pas c'est quoi un mango. Et Jayananda, il y avait une assiette avec toutes des pièces de mango, et Prabhupada avait pris un petit peu de mango. Puis dans ce temps-là, que les dévots qui faisaient, ils faisaient une assiette de fruits, de toutes sortes de fruits, et Prabhupada en prenait, et après ça, il distribuait à tous les autres dévots. Et Jayananda, il avait dit, ça c'est du Maha Prasadam. J'ai dit, c'est quoi du Maha Prasadam? Je sais c'est quoi le Maha Prasadam. Le prasadam, c'est la nourriture qui est offerte à Krishna, la miséricorde de Krishna. Puis le Mahaprasadam, c'est l'assiette qui est directement offerte à Krishna. Et Jayananda nous a expliqué que Prabhupada a dit que le Mahaprasadam, c'est le prasadam qui a été offert au maître spirituel. Et le maître spirituel en a pris un peu, puis tu reçois ça. C'est supposé d'être très puissant d'un angle spirituel. So Prabhupada avait pris les mangos, puis on a pris comme ça. C'était très spécial. Une autre fois, il y avait Prabhupada avait dit à son serviteur Devananda, il avait dit, il y avait un dévot qui était venu au temple, puis il était initié, puis il avait parti bien après. Il n'avait pas suivi pour longtemps, puis il avait suivi. Puis les dévots ils ont été voir Prabhupada, puis ils ont dit, dévot, votre disciple, il est parti, puis il y a du trouble. Prabhupada dit, quel disciple? Et ce disciple, ça veut dire qu'il suivit la discipline du maître spirituel. S'il ne suit pas les instructions, s'il y a désobéi l'instruction, il n'est pas un vrai disciple. Le Prabhupada dit, essaye de lui demander de recommencer et de retrouver son engagement spirituel et de suivre la discipline encore. Une autre fois, Prabhupada avait dit à Gargamuni que l'idée principale de la conscience de Krishna est d'entraîner les dévots. C'est dit, comme dans le ciel, il y a toutes sortes d'étoiles.
Mais ce qu'on veut voir, que ce qu'on veut produire, c'est pas seulement des étoiles. On va essayer de produire une lune, parce que la lune illumine tout dans la nuit. L'idée, c'est de devenir entraîné, de devenir comme une lune d'une façon spirituelle, et de devenir très sérieux dans la conscience de Krishna. Une autre fois, Prabhupada était à l'aéroport à Los Angeles. Ça, je pense, c'était au mois de juillet 1970. Puis Prabhupada s'en allait aux Indes. Mais avant de partir, Prabhupada avait donné une petite lecture. Il avait expliqué que l'association avec le maître spirituel, c'est principalement avec le Vani, les mots et les instructions du maître spirituel. Et c'est la façon la plus importante de s'associer. Puis après ça, Prabhupada avec une grosse guirlande ça s'appelle des gardénias. Les gardénias, c'est une fleur blanche, c'est de très, très bon sang. Puis là, jusqu'à Prabhupada est parti, il y avait 2 fleurs qui avaient tombé, puis j'étais près de là, puis j'ai pris une fleur, puis il y avait un dévot qui s'appelait Corandar, il était le président du temple là-bas. Puis le président Corandar a dit, non, pas tout de suite, prends pas ça là. Parce qu'il avait très fort, lui. Il m'a frappé la main, il a dit, non, tu dois me donner au moins de la fleur, là, au moins de la fleur. Parce que là, après que la fleur avait tombé sur le plancher, Prabhupada avait mis ses pieds juste sur la fleur. Ça. Puis j'en avais pris encore, je l'avais gardé dans mon Bhagavad Gita, puis après ça, je l'avais mis dans un petit cadre, là, puis je l'ai encore là-bas. C'était très, très, très beau. Une autre fois, il y avait Vishnujan, il chantait, les dévots, ils l'aimaient beaucoup parce qu'il chantait tout le monde. Puis on allait beaucoup au Sankirtan, et il avait donné une histoire, une fois, il a donné une histoire que Prabhupada l'avait dit, que la meilleure façon de prêcher aux personnes générales, lorsque vous avez un Sankirtan en public, vous pouvez les dire que simplement chanter Hare Krishna, et votre vie va être complètement un grand succès. Et va être complètement... je pense que c'est en anglais, chant Hare Krishna, and your life will be sublime. Votre vie sera sublime. Et aussi, lorsque Prabhupada était au mois de juillet, les dévots, ils avaient publié la première édition ça s'appelle le Nectar de dévotion. C'est une traduction d'un livre de Rupa Goswami qui a été écrit dans les années 1900 quelque chose. Rupa Goswami est un gros acharya dans notre sampradaya, c'est le Bhakti Rasamrita Sindhu. Puis en anglais, ça s'appelle Nectar de dévotion, en français Nectar de dévotion. Mais dans ce livre-là, lorsque c'est arrivé, Prabhupada il demandait aux dévots de lire le livre en avant de lui. Puis après quel temps, Prabhupada a demandé aux dévots, vous pouvez donner le livre, je vais le lire. Puis les dévots ils ont dit, Prabhupada, pourquoi est-ce que vous voulez lire votre livre? C'est vous autres qui l'avez écrit. Prabhupada, non, c'est pas seulement mon livre, ça c'est le livre de Rupa Goswami que j'ai simplement présenté. Puis Rupa Nuga avait demandé à Prabhupada, mais Prabhupada, dans ce livre-là, il y a des explications, c'est difficile à comprendre, c'est pas facile, c'est technique. La deuxième et la troisième partie du Nectar de dévotion, ça explique les stages avancés de l'amour de Dieu puis du processus de Bhakti Yoga. C'est pas mal compliqué puis c'est très technique. Puis Rupanuga il a dit à Prabhupada, il y a des fois qu'on lit ça, mais c'est un petit peu difficile à comprendre. C'est pas facile, on comprend pas ça. Prabhupada dit, OK, si vous comprenez vraiment la première fois, c'est difficile à comprendre, vous pouvez lire encore pour une deuxième fois. Rupanuga, Prabhupada, mais... Même si on lit une deuxième fois, il y a des fois que c'est pas facile encore. Du coup, de lire une troisième fois, puis une quatrième fois, mais il y a un moment que vous allez comprendre. Vous comprenez ça? Il dit, oui, Prabhupada. Une autre fois, Prabhupada, il prenait une marche à Beverly Hills. Puis il y avait des maisons qui sont très chères, très coûteuses. Il y avait quelqu'un qui avait laissé l'eau. Le tap. Le robinet. Le robinet juste à l'extérieur, puis ça dépensait de l'eau. Puis Prabhupada il avait dit à Corandar, envoyez un dévoué pour tourner ça, là. Et Corandar avait dit, mais Prabhupada, ce n'est pas notre propriété. Prabhupada, non. Non, ça c'est la propriété de Krishna. C'est l'énergie de Krishna, on ne doit pas dépenser. Tournez soi, pour garder l'énergie de Krishna. Une autre fois, Prabhupada avait été à Los Angeles, il y avait un dévot, un de ses serviteurs, ils ont allé à Los Angeles, il y a un jardin zoologique. Puis le serviteur de Prabhupada il avait demandé, Prabhupada, est-ce que vous voulez qu'on vous amène pour voir le zoo là-bas? Le zoo, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est la place qui garde les animaux. Je sais ça, mais pourquoi j'allais au zoo? Il y a des animaux qui sont partout ici.
Les animaux, il y a des animaux sur 4 pattes dans le zoo, ici, on a des animaux sur 2 pattes. C'est ce que c'est le mot français, 2 pattes, 2 jambes. 2 jambes. Une autre fois, Sudama. Sudama était un dévot qui était noir, puis Prabhupada, en 1970, il voulait ouvrir un temple au Japon. Puis il n'y avait pas rien là-bas. Puis il avait demandé à son serviteur, Devananda, puis Kartikeya, s'il voulait aller au Japon. Mais eux autres, ils disaient, ouais, Prabhupada, on aimerait mieux rester avec toi. Prabhupada, c'est correct. Et après ça, Sudama a dit, oh, Prabhupada, je vais aller au Japon pour toi, c'est correct. Et Prabhupada a dit, vraiment, tu vas aller là? Oui, je vais aller là, je vais faire tout. So, Prabhupada, il a passé quelque temps avec lui, puis il montrait comment cuire des samosas, personnellement cuire des préparations indiennes. Puis juste avant de partir, pour aller au Japon, Prabhupada a amené Sudama, puis il l'a embrassé, puis il a dit, pour faire ça, pour aller au Japon pour le service du Seigneur Chaitanya, au moment de ta mort, le Seigneur Chaitanya personnellement va venir pour t'amener back to God et avec Krishna. Sudama disait, oh, très spécial. Et un petit peu plus tard, je vais donner l'histoire que lorsque Sudama est mort en 1994 à Los Angeles, c'était exactement ce qui s'est passé. Toute sa vie est devenue, il était complètement échappé par Krishna. Lorsque j'étais à Berkeley en 1971, Jayananda était là. Puis Jayananda m'a dit une histoire qu'une fois, il était avec Prabhupada à Seattle. Seattle, c'est dans l'État de Washington, en 1968. Puis lorsque Prabhupada prenait une marche le matin, il y avait un pêcheur, qui avait juste récolté un poisson. Il y avait un poisson, et il y avait Prabhupada, il marchait juste à côté. Prabhupada, il marchait juste à côté du pêcheur, puis le pêcheur, il avait montré le poisson à Prabhupada. Puis il avait dit, oh, Swamiji, est-ce que tu veux avoir le poisson, on peut vous le donner? Le Prabhupada, non, c'est correct, tu peux jouir ça, c'est bon pour vous autres, c'est bon pour toi. Puis juste après, pour partir, Prabhupada dit, vous pouvez jouir ça maintenant et souffrir plus tard. Une autre fois, j'allais avec Jayananda à San Francisco, puis chaque semaine, on achetait les provisions pour le festin du dimanche. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, soit des fois 50, 60, 70, puis on achetait toutes sortes d'affaires. Puis Jayananda, il y avait toujours des biscuits avec lui, des biscuits spéciaux ou des Simply Wonderful. Puis lorsqu'on a été là-bas, il est arrivé au magasin, puis toutes les personnes, ils aimaient bien ça parce qu'ils connaissaient Jayananda. Jayananda allait là régulièrement. Puis il est allé là-bas. Puis il donnait des Simply Wonderful, des biscuits, puis des biscuits au chocolat, quelque chose comme ça. Puis après ça, j'avais demandé à Jayananda, pourquoi est-ce que tu donnes ça à tout le monde? Et après ça, Jayananda m'avait dit que Prabhupada il avait dit, toutes les fois que tu vas en public comme ça, là, amène un petit peu de prasadam avec toi, puis tu peux y en donner, là. Puis graduellement, ils vont toujours t'aimer. Puis Jayananda, chaque semaine, il allait au marché, puis il obtenait des camions, des fruits, puis des légumes, puis des pommes, puis des bananes, toutes les personnes il en donnait. Puis il y avait un sac toujours avec lui. Puis il me rappelait toujours de cette histoire. Prabhupada m'a donné du prasadam. Puis les personnes, ils le connaissaient. Il donnait à Jayananda, oh Jayananda, as-tu un Simply Wonderful? Oh Jayananda, as-tu un biscuit? Puis aussi, Sudama m'avait raconté une histoire avec Prabhupada. En 1968, à Seattle, lorsque le Prabhupada était là, il n'y avait pas grand-chose dans l'appartement. Puis les dévots, ils ont amené une télévision en front de Prabhupada. So, le Prabhupada n'était pas dans l'habitude de regarder la télévision de temps en temps. Il regardait ça pour quelque temps. Puis il y avait un commercial des machines à laver. Puis le commercial, c'était des machines à laver qui se parlent entre eux autres. La machine à sécheresse puis la machine à laver, ça se parlait. Sudama, d'un moment, il a entendu le Prabhupada rire tellement fort. Puis Sudama, il m'a dit, Prabhupada, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, regarde ça, là, comment ils sont intelligents, les matérialistes. Ils sont capables d'inventer un commercial, la machine à laver va se parler d'un autre. Je sais l'intelligence.
Une autre fois, en 1971, parce que j'étais aux Indes au milieu de 71, et Prabhupada était venu à l'aéroport de Calcutta. Et Prabhupada était venu d'un autre pays, je pense qu'il était venu de Thaïlande ou quelque place, puis il est venu, puis il y avait toutes des personnes importantes qui étaient venues voir Prabhupada. Puis Prabhupada est venu de l'aéroport, mais il était très, très brillant. Les personnes étaient, des dévots qui étaient éblouis, puis il avait rasé la tête, puis il y avait un dhoti qui était très, très, très nouveau, puis c'était très, de la soie, c'était très, très brillant. C'était presque comme un soleil. Même il y a des dévots qui regardent. C'est très... Mais après ça, une fois, j'avais vu le Chaitanya Charitamrita, en 1974, c'était expliqué que lorsque Chaitanya Mahaprabhu avait visité la ville de Bénarès et avait rencontré Prakashananda Saraswati, c'est écrit qu'il était brillant comme des milliers de soleils. C'est une des opulences mystiques du pur dévot qui est capable d'être manifesté quelque chose qui est très hors de l'ordinaire, qui est très, très spécial comme ça. Une autre fois à Calcutta, lorsqu'il était dans la chambre de Prabhupada, il y avait quelques dévots là, puis il discutait avec Prabhupada, on était là. Si les scientistes matérialistes y avaient été sur la Lune. Puis Prabhupada a expliqué, sur son opinion, ils n'ont pas été là, puis il donnait toutes sortes de raisons, parce qu'il donnait l'explication du Brahma Samhita, Vibhuti Binnam, qui a dit que dans chaque planète dans le monde matériel, chaque personne qui était là par leur karma, il y a un corps qui est ajusté pour cette planète. Tu ne peux pas aller d'une planète à une autre sans un corps spécial. C'est pas possible. Puis après ça, il a dit, la Lune dans les Védas, c'est écrit que c'est éblouissant, c'est très éclairant. Puis eux autres, ils ont été là, puis ils ont remonté des roches. Ça n'a pas de sens. Puis un autre, il a dit aussi que c'est décrit dans les Védas que tu ne peux pas aller à la Lune par des arrangements mécaniques. Tu peux aller seulement là par des actions pious activities, comment on dit ça en français? Pieuses. Pious, comme ça. Prabhupada avait expliqué, il dit, si on est quelque part, c'est été à Rahu. C'est la planète entre la Lune et la Terre. C'est une planète spéciale qui cause des éclipses. Puis une autre fois, il y avait un homme aux Indes, c'est M. Bangour. Ça, c'était un homme, un multimilliardaire. C'est un des hommes les plus riches aux Indes. Il était venu voir Prabhupada dans sa chambre à Calcutta. Puis lui, il avait amené des brahmins, des castes brahmins avec lui. C'est des Vaishnavas du sud de l'Inde, mais eux autres, ils n'acceptent pas les dévots. Là. Les dévots qui sont venus du Canada, des États-Unis, d'Europe, ils ne nous acceptaient pas comme des vrais dévots et des vrais brahmanas. Puis il y avait une discussion très animée avec lui, parce que les brahmanes, ils disent, non, ils parlaient de temps en temps en sanskrit, puis en bengali, puis un petit peu en anglais. Mais la plupart de la discussion, c'était centré sur que tu ne peux pas faire un brahman qui n'était pas né dans une famille de brahman, qui est l'essence de la philosophie des castes brahman. Et Prabhupada les avait expliqué, il dit non, c'est pas la philosophie du Seigneur Chaitanya. La philosophie du Seigneur Chaitanya, c'est que n'importe quelle personne peut devenir un brahmana s'il devient qualifié, puis il suit le procès graduellement de bhakti comme ça. Il avait tout expliqué la philosophie de Lord Chaitanya, puis il regardait que les brahmanes ils devenaient très agités. Très agités. Même Prabhupada était en train de défaire tous ses arguments, et Prabhupada il avait pointé à Giriraj, puis il avait cité un verset de Chaitanya Mahaprabhu, que les dévots sont tellement engagés au service de Krishna qu'ils pensent seulement à Krishna tout le temps, même ces jeunes dévots. Qui sont des jeunes brahmanes, ils pensent tout le temps à Krishna, sont toujours engagés dans le service de Krishna. Et Prabhupada, cette idée-là, c'est pas accepté, c'est pas les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Puis après qu'ils sont partis, là, Prabhupada a amené quelques dévots d'argent, mais il dit, regardez-moi ça, là. Ce sont des gros brahmanes, ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que tu ne deviens pas un brahman par la naissance. C'est juste si. Ça, c'est l'influence de l'âge de Kali Yuga, comme ça. Une autre fois, il y avait un dévot qui est Rabati Nandana, un swami dans ce temps-là. Puis il est allé dans la chambre de Prabhupada, puis il avait demandé à Prabhupada, lorsque le maître spirituel, il se ferme les yeux, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il pense? Prabhupada il a dit, là, non, cette sorte de questions comme ça, tu n'as pas besoin de demander ça.
c'est pas correct ça. Sur le bâtiment assez encore, c'est Prabhupada. Mais le pur dévot, lorsqu'il se ferme les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Prabhupada, le pur dévot, lorsqu'il se ferme les yeux, il voit Radha Krishna, 24 heures, danser directement en avant de lui. Et Prabhupada était. C'est un petit peu. Une autre fois, Prabhupada a été invité par un membre, aux Indes, on avait des membres, life members, des membres de vie. Puis il y avait une femme, une Bengali, c'était une Bengali Vaishnava, puis elle était très, très riche. Elle avait invité Prabhupada et tous les dévots. C'était un gros festin de 80-86 préparations. Mais eux autres, ils faisaient toutes les préparations de la façon exacte, traditionnelle au Bengale, comme les Bengali Vaishnavas puis le Seigneur Chaitanya. Toutes les traditions qui sont décrites dans le Chaitanya Charitamrita. Ils savaient exactement comment faire ça. Et Prabhupada avait dit aux dévots, commencez pas, mangez pas trop, là. Mangez pas trop au début, là. Il y a toutes sortes d'autres traditions qui vont venir. Parce que les dévots, ils voulaient avoir des grosses, parce qu'au début, ils prennent tout mettre ça sur une. Mais eux autres, ils ne servaient pas comme ça, eux autres. Ils avaient expliqué que la façon, tu prends un petit peu de riz, un petit peu de dal, un petit peu des chutneys, un petit peu des vegetables, un petit peu de légumes. Puis après ça, il amenait des puris, des chapatis, des kachoris, des samosas. Mais il y avait au moins 80-90 préparations. Puis après que les dévots avaient mangé, ça a duré pour au moins 30 minutes, 40 minutes, c'est presque une heure. Les dévots étaient presque tous remplis. Puis Prabhupada, il regardait tout, puis il riait, lui. Puis Prabhupada, il en prenait juste un petit peu, là, un petit peu. Prabhupada a dit, arrêtez pas, ça va recommencer, là. Les dévots disent, Prabhupada, we're full, on est pris, on est rempli. Parce que non, les sweets, comment ça ferait, ce sweets? Sucreries. Les sucreries vont s'en venir. Puis parce qu'au Bengale, ils cuisent toutes sortes de sucreries, des rasgoulas, des douzaines, puis des douzaines, des sucreries spéciales avec la tradition, là, c'est très, très excellent. Ils ont tout commencé à amener ça. Puis les dévots, ça. Puis après ça, ils ont amené des rasgoulas. Les rasgoulas, c'est une petite boule blanche, c'est un petit peu sucré. Je ne sais pas si vous n'avez jamais eu. C'est très, très délicieux. C'est considéré une nourriture exceptionnelle. Puis Prabhupada, il avait pris une rasgoula. Il avait pris, parce que la rasgoula, c'est plein de jus sucré, là. So Prabhupada, il avait pris, puis il avait donné un petit cup. Une petite tasse. Une petite tasse de clay. D'argile. Une petite tasse d'argile. Puis tu mets le jus dedans, il squeeze, puis il fait de la pression, puis il enlève le jus dedans. Puis après ça, il a pris le rasgoula, puis il l'a enlevé dans l'air, puis il l'a gardé. Puis les dévots, il y a des dévots, ok, on va essayer ça. Ça tombait sur la face, ça tombait sur sa peau, puis Prabhupada riait. Prabhupada dit, essaye pas d'imiter le spirituel, même sur ça. Mais Prabhupada était très content que la madame avait fait ça. Puis après ça, il l'a amené, puis il avait donné sa main sur sa tête, puis il avait donné des blessings. Bénédictions spéciales. Mais c'était très simple. Prabhupada avait expliqué qu'il y a encore des familles en Bengale qui sont capables de cuire exactement comme c'était dans le temps du sang, des préparations originelles comme ça. Puis il avait demandé à Yamuna. Yamuna, c'était un dévot. Il avait demandé, elle devrait apprendre à cuire exactement comme ça. Et elle, éventuellement, elle a publié un livre avec toutes sortes de recettes comme ça, de la façon exactement comme ça. Une autre fois, lorsqu'on était à Calcutta, en avant du temple à Calcutta, sur la rue Albert, il y avait c'était un gros lac en avant du temple, en avant de la rue. Puis les dévots, ils prenaient un bain à midi pour aller là-bas, puis après ça, ils disaient le Gayatri, puis ils mettaient le tilak. Puis une fois, là, Prabhupada avait vu qu'il y avait un dévot qui avait commencé à manger du prasadam, puis après ça, il a pris son bain. Prabhupada a appelé le dévot, il a dit, non, faites pas ça, vous allez devenir malade comme ça. Vous devez faire de l'autre côté. Vous prenez votre bain, puis après, vous prendrez le prasadam. Et Prabhupada a expliqué, lorsque tu prends ton bain, ça te nettoie, puis tu prends le prasadam, c'est une bonne façon d'être en bonne santé. Mais si tu manges, parce que tout ton sang va aller dans l'estomac pour digérer, prends ton bain, ça ne sera pas bon.
Parce que les dévots, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils ne savaient pas exactement. Une autre fois, il y avait un dévot qui est venu à Prabhupada. Elle dit, Prabhupada, il y a un membre de vie, un supporter d'ISKCON, il veut nous donner une belle pièce de terrain au BR, 10 acres. 10 acres au BR. Le Prabhupada dit, ah, c'est très beau, c'est très beau. Le Prabhupada dit, vous n'êtes même pas capable d'acheter 5 bananes pour Krishna le matin, vous allez être capable d'aller 500 000 à côté plus loin pour être cassé de gérer 10 acres dans le désert. Comment vous voulez faire ça? Puis le Prabhupada a commencé à rire. Il a dit, just see, regardez ça. Vous n'êtes pas capable d'acheter 6 bananes chaque jour régulièrement, juste dans le coin de la rue. Vous allez 500 000 à côté pour essayer de régler ça. Ça n'a pas de sens. En 1972, la première fois que Prabhupada a été annoncé, le programme à Mayapur. Mayapur, c'est la place centrale du mouvement du Seigneur Chaitanya. Puis Prabhupada nous avait dit, faites attention parce que mes confrères de la Gaudiya Math, il y a beaucoup qui ne m'aiment pas beaucoup, puis il y a des différences d'opinion. Puis essayez de faire attention avec eux autres. Parce Prabhupada nous avait envoyé à Mayapur pour faire des arrangements pour un panda, des grosses tentes, pour inviter des personnes, pour commencer la cérémonie de l'ouverture du temple de Mayapur. Puis Prabhupada avait invité toutes sortes des confrères, des frères de Dieu, des membres de Gaudiya Math, des disciples de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Puis il y en a plusieurs qui étaient venus. Puis juste avant le programme, l'anniversaire de naissance du Seigneur Chaitanya en 1972, sur le jour de la pleine lune. Le soir avant, il y avait quelques confrères de Prabhupada qui étaient venus les voir. Qui étaient venus voir Prabhupada. Prabhupada, il y avait une petite tente, c'est fait de bambou puis de grass hut. C'est comme une petite tente avec des de l'herbe séchée. De l'herbe séchée, oui. Ils sont venus le voir le soir, puis Prabhupada nous avait demandé, vous allez tous en dehors de la chambre, j'ai besoin de les parler en privé. Okay. Puis après que la conversion a continué, parce que nous autres on était à l'extérieur, puis ça a commencé avec, c'est comme une confrontation verbale. Parce qu'on entendait le nom Swamiji, Prabhupada, Swamiji. Puis après quelque temps, Prabhupada avait une petite belle, une petite cloche, il sonnait la cloche, puis son serviteur l'a amené. Prabhupada a amené, essaye d'amener même ma lettre. Prabhupada avait une lettre officielle, son nom en haut c'est Tridandi Goswami, et ici Bhaktivedanta Swami. Parce que Prabhupada ne mettait pas son nom Prabhupada sur sa lettre officielle. Mais nous autres, on l'appelait Prabhupada pour respect pour lui. Puis il avait montré ça, parce que nous autres, on le regardait à côté des bambous. Puis il y avait des discussions, puis c'est très, très animé, puis il y avait eux autres, ils montraient leurs doigts à Prabhupada, ils étaient fâchés. Là. Puis après ça, nous autres, parce que les autres ils ont parti, Prabhupada nous a amenés dans la chambre, il a dit que mes confrères, ils n'aiment pas que vous autres, mes disciples, m'appelez Prabhupada. Et Prabhupada a commencé à expliquer dans le monde spirituel, il n'y a aucune jalousie là-bas. Il n'y a aucune jalousie là-bas, no resentment. Tout le monde dans le monde spirituel est serve. Il donne du service à Radharani, l'assistante principale de Krishna. Toutes les gopis sont toutes dans le service de Radharani pour servir Krishna. Je peux comprendre par leur attitude qu'il y en a beaucoup qui sont très jaloux comme ça. Parce qu'il y avait des différences entre Prabhupada et les confrères. Et le Prabhupada nous avait dit, c'est au sujet que mes disciples m'appellent Prabhupada. Même dans le Chaitanya Charitamrita, Prabhupada a expliqué ça, qu'il y a des personnes qui étaient jalouses, qui avaient critiqué notre Prabhupada pour accepter le titre de Prabhupada qu'on lui avait donné, en compte d'avoir prêché le mouvement de la conscience de Krishna partout dans le monde et réalisé la prédiction de Chaitanya Mahaprabhu comme ça. Une autre fois à Bombay, ça c'est en décembre 1972, il y avait un homme d'affaires, c'est Kartikeya Mahadevia. Kartikeya Mahadevia, c'est un homme qui était riche, puis il était un assistant au billionnaire, au milliardaire Mafatlal. Mafatlal, c'est un empire des
il manufacture de vêtements aux Indes. Puis lui, c'était un gros gérant pour les Mafatlar. Puis lui, il avait une belle place près de l'océan. Puis il avait donné une belle facilité pour Prabhupada de demeurer là. Puis Prabhupada était là, puis il y avait un groupe d'Indiens, des Hindous qui étaient venus voir Prabhupada, puis il avait dit oh, Prabhupada, il y a un Swami aux Indes, Swami Mayananda, quelque chose, là. Lui, il prêche que Krishna, le nom Krishna en sanskrit, ça veut dire foncé. Une des significances du nom de Krishna, ça veut dire foncé, dark. Puis après ça, Prabhupada avait des enfants entendu parler, et Prabhupada a dit regardez ça, comment ils sont tellement fous. Les personnes sont devenues tellement folles qu'ils ne sont pas capables de comprendre que Krishna est la suprême personnalité de la divinité. C'est tout écrit dans le Bhagavad Gita, mais eux autres, ils ne comprennent pas. Ils pensent que Krishna, ça veut dire seulement un noir. Il a expliqué, juste ici, l'influence du Kali Yuga, les so-called swamis, comment tu fais en français? So-called swamis. Soi-disant swamis. Les soi-disant swamis. Les soi-disant swamis. Ils s'appellent des swamis, puis ils ne comprennent même pas la signification du nom de Krishna. Une autre fois, Prabhupada nous avait demandé, j'étais là avec Guru Kripa, puis on est allé prêcher au sud de l'Inde. Mais au sud de l'Inde, il y a beaucoup des places différentes. Il y avait des places qui avaient beaucoup de support, puis il y a des personnes qui devenaient des supporters du mouvement de Krishna. Puis il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas désintéressées. Parce qu'au sud de l'Inde, il y a un phénomène que beaucoup de personnes sont des adorateurs de demi-dieux comme Shiva et Ganesh, les autres. Puis il y a beaucoup de Vaishnavas aussi, des suivants de Ramanuja et de Madhva, les gros acharyas des Vaishnavas. Sur nous autres, il y a plusieurs fois qu'on avait du support, des personnes qui étaient sympathiques, qui donnaient du support et des donations pour construire les projets de Prabhupada aux Indes. On avait dit à Prabhupada, mais il y a d'autres places qu'on va aller là-bas. Il y a des soirs qu'il y a 5000 personnes qui vont venir pour un programme, puis un autre soir, il y a seulement 10 personnes. On est né dans une ville, puis il y a toutes des personnes qui vont venir, des membres de vie, ils vont participer. Puis il y a une autre ville, ils ne sont pas intéressés. Prabhupada, on ne comprend pas ça. Et le frère m'a dit, ouais, le trouble, c'est vous autres, là. Le trouble avec vous autres, là, que vous êtes trop attachés au résultat de votre travail. Et là, le Prabhupada il a donné la citation du Bhagavad Gita, Karmani evadikaraste mahfalesu kadachana. Il a expliqué, Prabhupada nous avait dit que Krishna nous dit dans le Bhagavad Gita, vous devez faire votre travail, mais ne soyez pas attachés au résultat. C'est tout, vous le faire pour Krishna, et vous laissez les résultats à Krishna. Et Prabhupada a dit, mais si vous êtes très très sincère, Krishna himself, Krishna lui-même, personnellement, va être sûr que vous allez avoir du succès. Et il dit, inquiétez pas là-dessus. Puis une autre fois, Prabhupada nous avait demandé, si on avait dit à Prabhupada, Prabhupada, qu'est-ce qu'on fait au sud des Indes, parce qu'il n'y a pas de temple d'ISKCON là-bas. Prabhupada a dit, quoi? Qu'est-ce que vous disiez? Prabhupada, là-bas, il n'y a pas de temple officiel d'ISKCON, qu'est-ce qu'on fait là-bas, là? Et Prabhupada nous a regardé si on était des malades mentaux ou quelque chose, là. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Le matin, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? On se réveille, on prend notre bain, on met du tilak, on chante, on fait le mangalartik, on offre le prasadam, votre programme. Et Prabhupada nous disait, well, comment vous offrez le prasad? On offre le prasad une image de vous, une image de Seigneur Chaitanya, une image de Krishna, avec du respect. On lit le Bhagavad Gita, le Bhagavatam. Prabhupada dit, ça c'est ISKCON. Ça c'est l'enseignement d'ISKCON. Il n'y a pas besoin, même s'il n'y a pas de temple officiel, ça c'est ISKCON. Mais Prabhupada était un petit peu surpris qu'on est très néophyte. On ne comprenait pas vraiment la signification du procès et l'importance du procès comme ça. Krishna Hare 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 Krishna Krishna Krishna